Rendez-vous. En attendant que les... Bonsoir ma soeur Justine. Bonsoir, bonsoir, bonsoir beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Partagez le live. Protégez le live. Je ne sais pas ce qui se passe, mais... je pense que c'est la musique qui est en fond, qui est protégée par les multinationales de la musique. Peut-être c'est eux qui essayent de couper. Bonsoir à tout le monde. Quand les armes se vendent et les capitaux augmentent, mais un soldat tirera, 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 et la grenade tombera. Oui, un soldat tirera, 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 et la grenade tombera. Oui, tombera, tombera. Bonsoir, bonsoir à Clarisse Moukoué. Bonsoir ma grande. Voilà, c'est l'Afrique qui change. Quand les armes se vendent. Jean-Marie Wako, mon frère, très content que tu sois là. Mais un soldat tirera, 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 et la vilaine âme tombera. Soldat qui tirera, tirera et retirera, et la vilaine âme tombera. Ah oui, Justine, c'est comme ça. De toute façon, le monde entier ne viendra pas. Qui s'en va, reviendra quand l'Afrique donnera. On ira, cette paix qui s'en va, oui, reviendra quand l'Afrique donnera. On ira, oui, on ira, oui, on ira. Un soldat tirera, 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 et la vilaine âme tombera. On ira. Oui, un soldat qui tirera, tirera et retirera, et la vilaine âme tombera. On ira, on ira. Cette paix qui s'en va reviendra quand l'Afrique donnera. On ira. Cette paix qui s'en va, oui, reviendra quand l'Afrique donnera. On ira. Maximum de partage. Bonsoir à tout le monde. Merci que vous soyez là. Merci que vous ayez respecté le rendez-vous que j'ai donné. Le nombre n'est pas important en ce qui me concerne. C'est la qualité des personnes qui s'y trouvent qui est très importante pour moi. Merci à tous ceux qui croient à l'établissement d'un véritable état de droit au Cameroun. Merci à tous ceux qui croient à l'établissement d'une véritable démocratie au Cameroun. Aujourd'hui, en ce moment, peut-être vous vous posez la question, pourquoi c'est sombre? Pourquoi c'est noir? Ceux qui y croient savent pourquoi c'est noir, pourquoi c'est sombre. C'est noir parce que le noir, la couleur noire, la nuit, a un impact très important au fond de nos esprits. C'est noir parce que la signification de la couleur noire dans notre conscient collectif et dans notre inconscient collectif est très impactant. Le noir. Le noir, c'est le moment de la peur. Le noir, c'est le moment du ce qu'on appelait entre guillemets le mal. Le noir, c'est le moment de
c'est la nuit, c'est l'obscurité. C'est le moment où on ne voit pas. Je me rappelle dans mon village, il n'y avait pas encore la lumière. Je suis un gars, un enfant de la Lobé. La Lobé, c'est à Kribi. Et du village particulier qu'on appelle Mbeka. Mbeka, dont le nom j'ai. Et j'y allais quand j'avais peut-être 7-6 ans. Il n'y avait pas d'électricité. Et il faisait noir. Il faisait noir. Quand on arrivait, je sortais de la ville. La ville, parfois, il y avait de l'électricité. Mais quand j'arrivais au village, la nuit faisait noir. Et la nuit, le noir de la nuit du village me faisait peur. Ça ne me faisait pas peur à moi-même, mais ça faisait peur aussi aux gens du village. On se rencontrait tous autour du feu de ma grand-mère. S'il fallait aller aux toilettes, on allait à 10 ou à 15 ou à 20 ou à 3 ou à 4. S'il fallait faire pipi, on demandait l'aide d'un frère, d'un cousin. Parce que le noir, dans le fond de nos esprits, c'est les moments où l'on ne voit pas. L'on ne voit pas clair. Le noir, c'est vendredi noir. En Europe, on appelle vendredi 13. Vendredi 13, dans les cultures occidentales, c'est dans la mythologie, c'est le vendredi où les mauvaises choses se passent. Où la misère, la souffrance est propagée. Mais chez nous, ce vendredi a été proposé comme le vendredi noir. Cela a été lancé par des Camerounais qui ont demandé à ce qu'on se mette dans le noir pour exprimer quelque chose que les mots n'expriment pas. Pour dire ce que les mots ne disent pas. Pour faire parfois ce que les marches, les pieds ne font pas. Parce que n'oubliez pas, le plus vieux langage des humains, ce n'est pas le langage des mots, mais c'est le langage des symboles. Si vous allez regarder dans l'histoire de l'humanité, en Égypte, dans toutes les civilisations, c'est les symboles, les hiéroglyphes, dans les pyramides d'Égypte, sur les pyramides d'Égypte, sur les murs, partout, dans tout le monde entier, dans toutes les anciennes civilisations qui ont disparu, c'était les symboles. Le noir, c'est un symbole. Et nous sommes en train de tomber dans l'expression profonde de notre langage. Le langage que tout le monde comprend. Peut-être tu es Bassa, peut-être je suis Bamileke, peut-être l'autre est Betty, peut-être l'autre est Boulou, peut-être l'autre est Sanmelima, peut-être l'autre est de l'Est. Ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important est que nous tous nous comprenons le noir, le symbole noir. Le plus important est que nous tous nous comprenons ce que veut dire le noir, les moments d'obscurité, l'absence de la lumière. Aujourd'hui, vendredi, je me suis aligné avec le peuple camerounais. J'ai choisi consciemment de me mettre dans la tenue et dans l'obscurité pour respecter les symboles, pour parler aux Camerounais de tous bords. Le noir. Le plus important n'est pas qu'on marche. Le plus important n'est pas qu'on reste assis. Le plus important est qu'on puisse se comprendre, qu'on puisse transmettre le message. Le message que porte le peuple camerounais. Et la meilleure des façons parfois est non-verbale. Parce que nous ne sommes pas tous allés à l'école. Nous n'avons pas tous les mêmes diplômes, les mêmes niveaux de compréhension. Parfois, il suffit d'un symbole. Voilà pourquoi rien n'a à rejeter. Parce que pour que le peuple camerounais se libère, il faudra qu'on accepte toutes les structures de notre être. Toute l'expression du peuple camerounais devrait être acceptée.
On peut avoir combattu ceci verbalement, dit cela verbalement, être contre cela verbalement. Mais lorsque les mots disparaissent et qu'il ne reste que des symboles, personne ne peut se lever, être contre quelqu'un d'autre. Parce que c'est le langage profond, c'est le langage primaire des peuples. Donc, merci. Merci. Merci à tout le monde. Merci à tous les Camerounais qui prennent conscience de ce que nous sommes en train de faire. Qui ont pris conscience de la lutte que nous menons. Qui savent, qui comprennent les raisons pour lesquelles nous sommes appelés à nous lever contre la dictature du régime Biya, à nous lever contre la souffrance, contre la misère que nous impose un groupe de personnes. Qu'une minorité impose à la majorité. Merci beaucoup. Ce soir, je voudrais parler de quelque chose qui me tient à cœur. C'est l'impact négatif de la bonne réputation dans la lutte, dans la révolution. La bonne réputation. La réputation, c'est quoi? C'est l'idée que les autres portent de nous dans la société. Quelle image que les autres ont de nous dans la société? C'est très important. Parce que nous sommes c'est parce que nous sommes des êtres, des animaux sociables et sociaux. Des animaux qui vivent en groupe, qui coopèrent pour exister en grand nombre et de manière relative. Que pour nous, c'est très important ce que l'autre pense de moi. Qu'est-ce que l'autre pense de moi? Qu'est-ce que l'autre dit de moi? Quelle est l'image, quelle est la vision, quel est le regard que l'autre a sur moi? Parce que c'est ça qui me permet de vivre dans cette société. J'aimerais vous présenter une vidéo introductive. Parce que cette vidéo, pour moi, elle est très importante. Et vous aurez une idée de ce que je parle. Parce que ça va me permettre de mieux élaborer. OK? Voilà. Ne tente pas ma face sur l'horizon. Madame. J'appuie encore. Choulou, bébé. Ne tente pas ma face sur l'horizon. Madame. OK? Bon. Vous avez vu? Vous avez vu? Il s'agit d'un homme qu'on est en train de punir, qu'on est en train de brûler. On brûle son sexe parce qu'il a couché avec la femme de quelqu'un. On brûle son sexe,
Ce sont des Noirs, ce sont des Africains qui sont en train de le faire. On brûle son sexe parce qu'il a couché avec la femme de quelqu'un. Et moi, ce qui m'intrigue dans cette vidéo, c'est que l'expression corporelle et faciale du monsieur n'exprime pas vraiment, il n'est pas totalement contre ce qui se passe. Il n'est pas contre, même lui-même, il n'est pas totalement contre ce qui se passe. Parce que je me dis, moi, à cette étape, même si vous m'avez attaché la bouche, peut-être je ferais beaucoup plus que ça. L'histoire, c'est que ce monsieur a couché avec la femme de quelqu'un et il est attrapé par d'autres personnes qui décident de lui brûler le sexe. Ils ont allumé un plastique et laissent égoutter les flammes et le liquide chaud du plastique fondu sur son sexe, sur son corps, sur ses cuisses, pour le punir. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, ce n'est même pas trop ce que les gens la font. C'est que le monsieur qui reçoit ça, dans son regard, il ne donne pas tout. C'est comme si quelque part au fond de lui, il accepte ça. C'est normal. Si c'était lui aussi, il aurait fait pareil. Il aurait fait pareil. Il ne se débat pas parce que c'est pas normal. Il se débat parce que c'est lui qui est assis en ce moment et il essaie de faire comme si. Mais si c'était lui qui avait attrapé cet homme avec sa femme et que c'était l'occasion de faire, il aurait fait pareil. La preuve, qu'est-ce qu'il fait avec la femme de quelqu'un d'autre? C'est parce qu'il pense que c'est faisable d'être avec les femmes des autres. Il pense que c'est normal d'être avec... Sinon, qu'est-ce qu'il fait avec les femmes des autres? Moi, c'est ça qui m'inquiète le plus en Afrique, et particulièrement au Cameroun. C'est quoi? C'est que, même lorsqu'on souffre, lorsque nous sommes maltraités, parce que ce qui lui arrive là, ce n'est pas normal, c'est inhumain. Quel qu'en soit ce qu'un être humain a fait dans sa vie, il ne doit pas subir ce genre de traitement. Quel qu'en soit ce qu'un être humain a fait dans sa vie, ce genre de traitement est inhumain. Mais, quelqu'un qui pense que c'est normal, que quelqu'un qui culpabilise quelque part d'avoir fait quelque chose, et qui pense que vraiment, j'ai mal fait quelque chose, se comporte différemment, même quand il est violenté. Même lorsque cette personne est violentée, même lorsque cette personne souffre, même lorsque cette personne est maltraitée, elle pense quelque part qu'elle a raison de souffrir. Elle a raison d'être violentée. Elle a raison de subir la punition. Vous voyez qu'on a fermé sa bouche. Ceux même qui le punissent, ferment sa bouche, pourquoi? Parce que eux aussi, ils pensent que, comme eux aussi, ils font ça, ils pourront un jour, ça pourra leur arriver. Il ne faut pas que le quartier entende les cris. Personne ne veut que les voisins, les voisines entendent les cris. Il ne faut pas que les gens entendent le cri, les plaintes. Tu dois souffrir en silence. Parce que c'est bon pour toi et c'est bon pour moi. C'est bon pour toi qui souffres et c'est bon pour moi qui t'inflige la souffrance. Mais pourquoi est-ce que ce serait bon pour moi qui t'inflige la souffrance?
Parce que mon image, l'idée que les gens ont de moi est plus importante que la souffrance que je t'inflige. Si les gens savent que je brûle les gens, que je fais souffrir les gens, dans la société, les gens ne m'accepteront pas aisément. Si les gens savent que dans la société, je suis si cruel, les gens ne m'accepteront pas aisément. Les gens auront peur de moi et je ne pourrai pas vivre dans la société. Pourquoi est-ce que c'est bon pour moi qu'on me ferme la bouche, qu'on me maltraite, qu'on me serre la gueule pour que je ne crie pas? Moi qui ai violé la femme, pourquoi c'est bon pour moi? Pourquoi c'est bon pour moi? Pourquoi je ne trouve pas que c'est pas normal et que vraiment je dis tuez-moi une fois où je me débat totalement? Parce que moi aussi j'ai peur que les voisins entendent, qu'ils sachent que je suis un violeur, un coucheur des femmes des autres. Parce que si la société apprend que je suis un coucheur des femmes des autres, c'est pas bon pour moi. L'image que la société a de moi, la réputation que la société a de moi est plus importante que ma souffrance. On ne sait jamais. Ces gens peuvent me brûler le sexe pendant quelques minutes. Ils ne me tuent pas. Ils me relancent dans la société. Il faut que je puisse subsister dans cette société. Que je puisse continuer à vivre. Si personne ne sait ce qui s'est passé, je peux vivre dans la société. Je peux continuer à parler, à manger, à me déplacer, à vivre comme tout le monde. Sans être dérangé parce que les gens ne connaissent pas ma réputation. Ma réputation est bonne aux yeux des êtres humains. J'ai une bonne image. L'un des problèmes majeurs, pourquoi le peuple camerounais, une certaine partie du peuple camerounais n'a pas encore adhéré à la lutte camerounaise, c'est en fait la réputation. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi si j'adhère? Qu'est-ce que ma famille va penser de moi si je fais telle chose? Si je vais marcher, si je me lève, si je m'active, si je parle, si je dénonce, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Vous pouvez négliger ça. Vous pouvez vous dire, mais ça ne veut rien dire. Est-ce que les Maliens, est-ce que les Égyptiens, mais je vais vous dire, faites très attention. Tous les peuples et toutes les sociétés ne sont pas au même degré de compréhension et de perception du monde. Chez nous au Cameroun, quand nous étions petits, moi particulièrement, et que à la maison, quelque chose se passait, on nous disait à nous que nous devons fermer la bouche. Quand ma maman me tapait, elle me disait ferme-la, je ne veux pas t'entendre pleurer. Elle me tabassait au bâton. Elle me maltraitait le cuir. Dans certains milieux, on dirait qu'elle me tannait le cuir. Comme on tanne le cuir des animaux, la peau des animaux, pour faire des chaussures. Mais ce qu'elle répétait tout le temps, c'était que tais-toi, je ne veux pas t'entendre crier. Ferme-la, tu me la boucles. Qui ne connaît ça, qui ne connaît pas ça parmi nous? Vous qui me suivez, qui n'a pas vécu ça? Peut-être à des degrés différents. Lorsqu'un parent faisait quelque chose dans la maison, il ne fallait pas que ça sorte. Il ne fallait pas qu'on dise que... qu'on entende que tu pleures
qu'on entende que tu souffres. Pourquoi? Parce que les voisins pouvaient dire que tu maltraites ta femme, tes enfants. Tu maltraites tes enfants. Et l'image d'une maman, d'un papa qui maltraite ses enfants, sociablement, c'est pas quelque chose de bien. Une maman qui maltraite ses enfants, un papa qui maltraite ses enfants, ça ne sonne pas bien dans la société. Mais elle maltraite. Elle peut dormir, elle peut te tuer, il peut te taper, il peut te casser le pied dans ta maison. Mais pourvu que ça reste dans la maison. Parce que si ça sort, c'est son image qui est mal vue, qui est mal tenue, qui est mal perçue. Donc, l'enfant camerounais grandit dans un milieu où on lui a fait comprendre que c'est l'image qu'il a dans la société qui est importante. C'est l'image. C'est la réputation. C'est pas comment il se sent. Ce n'est pas sa conscience. Vous allez voir quelqu'un fait tellement de mal. Mais s'il peut dormir la nuit avec sa mauvaise conscience, ça va. Mais il ne peut pas supporter s'il a une mauvaise réputation. Voilà pourquoi le bandit vient chez nous la nuit voler. La nuit où personne ne va le voir. Demain, il va conduire de belles voitures. Demain, il va porter de belles vestes. Demain, il va sortir des belles femmes et les beaux hommes. Et ils vont mettre de belles chaussures, de beaux vêtements. Ils vont manger de la bouffe. Mais personne ne saura qu'il souffre la nuit. Parce que la conscience n'a jamais été importante. On n'a jamais mis notre prise de conscience, notre état de conscience au devant. C'était toujours notre réputation. Comment est-ce que, quelle image que les gens ont de moi? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Mais la réputation elle-même, elle est construite par l'environnement dans lequel nous vivons. La réputation, c'est une construction de la société. Par exemple, si vous grandissez dans une société comme au Cameroun, par exemple au quartier Bepanda, à Yaoundé, quartier Sos ou à Douala, je ne sais pas où, en Dongbon, je ne sais pas où, quel qu'en soit, mais au Cameroun, il y a des choses que les gens se racontent depuis que vous êtes nés. On dit par exemple que un enfant ne tape pas son père. Un enfant ne tape pas sa mère. Un enfant ne désobéit pas à son père ou à sa mère. La voisine dit ça à ses enfants. Vos parents vous disent ça. Et vous voyez que tous ceux qui ne tapent pas leurs parents, tous ceux qui ne désobéissent pas leurs parents, tous ceux qui ne vont pas à l'encontre de leurs parents sont récompensés. Alors, vous prenez dans votre esprit que pour avoir une bonne réputation dans cette société, il ne faut pas taper son père, il ne faut pas désobéir à ses parents, il ne faut pas taper sa mère, il ne faut pas dire non, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Donc la réputation est une construction sociale. Alors, en ce qui concerne la politique et l'État, la situation politique au Cameroun, à mon avis et mon humble avis, ce qui tient les gens encore, c'est la réputation.
Quelle image ils ont dans leur société? Quelle image? Comment est-ce que les autres les regardent? Si tu vis dans un quartier, tu es entouré de Bassa, tu es entouré de Bamileke, que tu es entouré de Beti, d'Aoussa, et que tous les Aoussa pensent que, tous les Beti, tous les Bassa pensent que il ne faut pas se lever contre le régime Biya, il ne faut pas le combattre, même si tu sens consciemment que ça ne va pas. Tu protèges plutôt ta réputation. Si tu te lèves maintenant et que tu vas marcher dans les rues de Yaoundé, dans les rues de Douala, comment est-ce que ta famille va te regarder? Comment est-ce que tes frères vont te regarder? Comment est-ce que ton environnement, ton quartier va... Qu'est-ce qu'il va penser de toi? Tu auras l'impression d'être carrément un outsider. Quelqu'un qui n'appartient plus, un rebelle. Et on t'a dit de ne plus être rebelle. On t'a dit de ne jamais te rebeller de quoi que ce soit. C'est ce que tout le monde... Et tu as vu comment les gens qui ne se rebellaient pas étaient récompensés. Tu as vu que les gens qui ne se rebellaient pas étaient récompensés. Ceux qui suivaient ce que papa voulait, ce que la culture voulait, ce que le chef du quartier voulait, ce que la chef de je ne sais pas quoi voulait, étaient récompensés. Tu as donc appris que pour survivre dans la société camerounaise, dans mon quartier, dans mon village, dans ma famille, je ne dois pas me rebeller. Si je veux survivre, je ne dois pas me rebeller. Même si je sens que ça ne va pas, même si je ressens que les choses ne vont pas bien, je peux vivre, je peux exister, je peux dormir avec la mauvaise conscience, mais je ne peux pas supporter ma mauvaise réputation. Les gens préfèrent vivre avec leur mauvaise conscience que de vivre avec une mauvaise réputation. Ça nous arrive, beaucoup d'entre nous. Vous allez voir pourquoi. Vous avez un mari ou une femme qui vous trompe. Pourquoi il cache? Pourquoi elle cache? Pourquoi il se cache? Pourquoi elle se cache pour le faire? Vous pouvez vivre avec un homme 10 ans, 20 ans, 15 ans. Vous ne savez pas. Vous n'avez aucune idée que cet homme ou cette femme vous trompe. Vous n'avez aucune idée. Mais cet homme dort à côté de vous. Cette femme dort à côté de vous. Tranquillement. Il souffre, elle souffre. Elle sait qu'elle vous a trompé. Il sait qu'il vous a trompé. Mais il peut supporter sa mauvaise conscience, mais pas sa mauvaise réputation. Il va le cacher parce qu'il est. Parce qu'il sait que c'est mieux de sauver sa réputation que de sauver sa mauvaise conscience. Et beaucoup de Camerounais sont là. Beaucoup de jeunes Camerounais. Mes frères, mes sœurs camerounaises, vous êtes là. Vous savez que vous souffrez. Vous savez combien vous souffrez. Vous savez qu'il n'y a pas d'eau, pas d'électricité.
Il n'y a pas de vie pour vous. Mais ce que vous protégez, c'est le qu'en dira-t-on. Si vous dites maintenant que c'est vrai, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, est-ce que vous pourrez vous en sortir? Vos familles vont dire, tu parles déjà comme les Bamileke, tu parles déjà comme les Bassa, tu parles déjà comme les Boulous, tu veux déjà faire partie de ceux-là. Ils t'ont donné quoi? Qui sont-ils pour toi? Et tu vas te rappeler de tout ce que tu as vécu. Toutes les récompenses qui te sont peut-être proposées. Parce que eux, ils t'ont dit que c'est ta réputation. C'est ta réputation qui est importante. C'est pas ta conscience. C'est pas ta réalité, mais c'est ta réputation. Le régime Biya, pendant près de 38, 30, 40 ans, n'a passé le temps qu'à faire ça. Tous ceux qui étaient contre, il t'a montré que ceux-là n'ont pas percé au Cameroun. Ceux-là ont été combattus. Ceux qui se sont levés contre, qui ont dit non, ça ne va pas, ça ne marche pas, non, ça ne peut pas aller comme ça, on ne peut pas continuer comme ça, ceux-là ont été combattus. Et tous ceux qui ont dit bravo, Ayop, 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 ont reçu des récompenses. Chacun selon son degré, d'une manière ou d'une autre. Certains sont devenus directeurs, ministres, préfets, commissaires, DAF, SAF. Et tous ceux qui ont dit non, ça ne va pas, sont allés en prison, sont morts, ont été traumatisés, battus. Et tu as vu comme ça pendant toute ta vie, près de 40 ans, tu n'as que vécu ça. Tu es né, tu as trouvé Biya, il faisait ça. Tu es né, tu as trouvé Biya, il faisait ça. Et tu es en train de mourir, Biya est en train de faire ça. Et lorsque je dis Biya, ce n'est pas la personne de Biya, le système Biya. Parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Et aujourd'hui, un homme arrive, il vous dit, vous voyez, on vit mal. On ne peut plus accepter cela. On ne peut plus vivre comme ça. Nous ne sommes pas nés pour vivre sous l'emprise d'autres personnes. Nous ne sommes pas venus accompagner les autres. Nous ne sommes pas venus être des spectateurs dans ce pays. Chaque Camerounais que nous sommes est venu vivre sa camerounosité, si on peut le dire. Être Camerounais. Et vous vous dites, mais pourquoi? Pourquoi? Non, 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 je ne dois pas faire ça. Je ne dois pas me lever contre l'État, contre les institutions. Non, ça c'est l'insurrection. Non, ça c'est ceci. Non, non, pourquoi est-ce que je dois faire ça? Pourquoi est-ce que je dois me lever contre l'État, contre le gouvernement? C'est pas comme ça que ça se passe. On a toujours fait des élections. C'est les élections qui comptent. Il faut faire les élections. Ça se passe dans les urnes. Non, 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 ça se passe dans la rue. La rue, c'est quoi? Je ne connais pas ce que c'est que la rue. Parce que tout ce qui te revient dans la tête, c'est ce qu'on t'a mis dans la tête. Dans ton quartier, dans ta famille, dans ton village. Tu ne connais pas autre chose.
Tu n'es pas habitué à autre chose. Tu as peur d'autre chose parce que tout ce qui était autre chose a valu la punition pour les autres. Tous ceux qui ont fait autre chose que ce que tu connais leur a valu la punition. Ils n'ont rien eu. Ils n'ont pas eu de poste. Ils n'ont pas eu d'argent. Ils n'ont pas eu de voitures. Ils ne pouvaient pas aller au bar et offrir la boisson à tout le monde. Ils n'ont pas porté les vestes. Ils n'ont pas couché toutes les femmes du quartier et du pays. Ils n'ont pas voyagé, ils ne sont pas allés en bain, ils n'ont pas pris de photos dans les avions. Tous ceux qui ont fait le contraire, toi tu as vu qu'ils n'ont rien eu. Tu as vu qu'on les a rejetés, on les a insultés, on a dit qu'ils n'étaient des vauriens, on a dit qu'ils ne sont rien. Donc chaque fois que quelqu'un te dit faisons autre chose, tu as l'impression que oh non, si je fais autre chose, je ne serai rien. Si je fais autre chose, je ne serai rien. Personne ne va parler de moi. Beaucoup d'entre vous, vous allez dans les chaînes de télé défendre le régime Biya. Ce n'est pas parce que vous vivez bien. Ce n'est pas parce que si vous regardez votre propre vie, les choses vont bien. Vous allez défendre parce qu'en rentrant au quartier, tout le monde autour de vous, au moins 90% des personnes autour de vous, dans votre famille, sont du régime Biya, supportent le RDPC. Vous avez peur de rentrer à la maison et ne pas être accueilli par vos enfants. Papa, oh, oh, yayato. Vous avez peur de rentrer à la maison et que votre femme dit qu'elle ne vous reconnaît pas. Vous avez peur de rentrer à la maison et que vos familles, dans vos villages, et que les gens vous disent que tu es devenu une mauvaise personne. Ce que vous protégez, c'est votre réputation. Parce que pour vous, il est mieux et préférable de vivre avec sa mauvaise réputation, avec sa mauvaise conscience, que de perdre sa bonne réputation. Ce qui vous intéresse, c'est l'extérieur. C'est ce que vous reflétez à l'extérieur. C'est les vêtements que vous portez. C'est l'image que vous présentez. Je suis un grand ceci. Regardez, je suis cela. Je suis cela, j'ai fait ceci. C'est tout. Mais intérieurement, dans votre vie de tous les jours, c'est la misère. C'est la misère. Beaucoup de Camerounais, les jeunes Camerounais qui se sont levés et qui sont partis attraper d'autres Camerounais et donner à la police. Et donner entre les mains de la gendarmerie. Ce n'est que ça. S'ils prennent les autres Camerounais et ils donnent à la police, à la gendarmerie, ils ont l'impression d'avoir fait quelque chose de bien. On va les applaudir. Même s'ils ne mangent pas, même s'ils ne boivent pas, même s'ils ne dorment pas, même s'ils dorment dans l'eau à Douala, à Yaoundé, même s'ils n'ont pas de lit, même s'ils n'ont pas de travail, ils ont au moins les applaudissements. Toute la famille va dire, tu as bien fait. Les voisins vont dire, tu as bien fait. Voilà pourquoi au Cameroun, les quartiers sont souvent les quartiers toujours communautaires. Vous allez voir, ok, il y a le quartier Bassa, le quartier Bami, le quartier Aoussa. C'est fait sciemment par ce régime. Dans une république, les gens sont capables de s'intégrer dans tous les niveaux. Il n'y a pas de quartier. Mais au Cameroun, c'est quartier Bassa, quartier ceci, quartier cela. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'est construit le conscient collectif du jeune Camerounais. Si les Bassa pensent que Cabra Libi est celui qui est censé être le président du Cameroun, tous ceux qui sont pour Kanto sont leurs ennemis.
Et s'ils supportent Cabral Libri, ils auront une bonne image. Ils auront une belle image aux yeux au quartier. On va dire, waouh, tu es un vrai Bassa. Parce qu'on lui a dit depuis qu'il est petit que être Bassa, protéger sa tribu, soutenir sa tribu, c'est ça qui lui donne la bonne réputation qu'il a dans sa société. Même s'il ne mange pas, même s'il ne boit pas, il a au moins une bonne réputation. Il a sauvé un Bassa. Parce qu'on lui a dit que si tu sauves un Bassa, tu es un grand homme. Si tu aides un Bassa à devenir président, tu es un grand homme. De même, on dit à un Bamileke que non, ça tu comprends là, c'est les Bamileke. Les Bamileke n'ont jamais eu le pouvoir au Cameroun. Si tu te lèves, tu marches pour Kamto. Et comme Kamto est Bamileke, c'est que tu es un bon Bamileke. Beaucoup de Bamileke se lèvent pour la bonne réputation. Pas parce qu'ils ont compris pourquoi ils se lèvent. Pourquoi ils doivent se lever. Parce que c'est Kamto. Parce que dans la famille, tout le monde supporte Kamto. De même chez les Boulous. Regarde, tu es un Boulou. Le président est Boulou. Si tu soutiens le président, tu seras bien avec les Boulous. Même si le Boulou ne mange pas, même si le pauvre gars ne dort pas, ne boit pas, même s'il souffre, il n'a pas de travail, que ses enfants meurent tous les jours, il doit protéger sa réputation. Il est un Boulou. Boulou de la tribu du président. Boulou de la tribu du président. Ce que vous sauvez, c'est votre réputation. Vous ne cherchez pas à sauver vos vies. Vous ne cherchez pas à sauver votre existence. Vous voulez sauver votre réputation. Et le pire, c'est même que votre réputation dépend de la réputation des autres. Ça veut dire comme Cabral est Bassa et qu'il veut devenir président, alors je soutiens Cabral. Cabral peut devenir président, moi pas. Cabral peut avoir l'eau, la voiture, les maisons, moi pas. Mais, la réputation que j'ai d'être un bon Bassa. La réputation que j'ai d'être un bon Bani. La réputation que j'ai d'être un bon nordiste. La réputation que j'ai d'être un bon Sawa. Je suis Sawa. On vous tient sur des choses qui ne sont pas réelles, sur des fictions. La réputation n'est pas réelle. Ce qui change la vie d'un homme, ce n'est pas sa réputation, c'est sa conscience. Tu peux être un criminel, tu tues les gens. Les gens t'applaudissent dehors quand tu poses des bouteilles. Mais ça n'a rien à voir avec ta vie. Ça peut plaire aux gens. Mais toi, tu sais que tu ne dors pas bien la nuit. Ta vie, c'est toi. Ta vie, c'est toi qui décides de ta vie, à quoi ça doit ressembler, comment tu la vis, comment tu la ressens. Personne d'autre la ressent et la vit comme toi. Personne d'autre ne pourra vivre ta vie à ta place. Les gens peuvent avoir une idée de ta vie. Ils peuvent se faire une idée de ta vie, de ton existence. Mais personne d'autre ne pourra vivre ta vie à ta place. Et tu ne vivras jamais la vie de quelqu'un d'autre à sa place. Tu ne vivras jamais la vie de Kamto. Parce que tu es Bamileke. Tu ne vivras jamais la vie de Cabral. Parce que tu es Bassa. Et Cabral ne vivra jamais ta vie parce que tu es Bassa. Femme Ndongo ne vivra jamais ta vie. Et tu ne vivras jamais la vie de Biya parce que tu es Boulou.
Donc, ceux qui t'ont dit que c'est ta réputation qui est importante, ceux qui t'ont dit que c'est ta réputation qui est importante, il y a un autre degré de réputation. La réputation qu'on obtient en appartenant à une communauté, à un groupe. Vous allez voir des gens qui défendent le régime Biya parce qu'ils sont rosicruciens, parce qu'ils sont francs-maçons. C'est le gars, il est de notre groupe. Il fait partie de notre loge. Il porte le pins. Je le défends. Je défends ses idées. Je le défends. Je le soutiens parce qu'il fait partie de ma loge. Voilà pourquoi pour le régime Biya, si tu veux être ministre, docteur, je ne sais pas quoi, tu veux quelque chose dedans, tu dois être rosicrucien ou franc-maçon. Tout le monde veut devenir franc-maçon parce qu'on se dit, si on devient franc-maçon, on va nous défendre. Et on fera partie du groupe qui gouverne. Vous allez voir des gens même qui vont acheter des bagues et des pins. Ils ne sont même pas francs-maçons. Mais ils vont acheter ça pour accrocher, pour présenter une certaine image qu'ils ne sont pas. Entrer dans des choses eux-mêmes auxquelles ils ne croient pas. Tout ça. Pour être ministre, pour être directeur de la BCAO, de la BABAC. Et ils vont faire tellement de conneries dans leur vie. Mais ils pourront vivre avec les conneries qu'ils font. Tant que leur réputation est protégée. La bonne réputation. Les gens veulent protéger leur bonne réputation. Vous allez voir. Il y a des gens qui ne se lèvent pas, qui ne marchent pas. Pas parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi les gens ne doivent pas marcher. Doivent marcher, doivent se lever contre ce régime. C'est des gens qui ont un boulot. Ils sont réputés être celui qui a le boulot dans la famille. Au Cameroun, il est le seul qui a le boulot. Dans sa famille de 25 à 40 personnes, il est le seul qui a un petit métier. Quand il rentrait au village, on faisait les réunions assises pour l'accueillir. Parce qu'on savait qu'il allait déposer un savon, une bouteille d'huile rouge ou le pain de Kumba. Tout le monde compte sur lui. Tout le monde compte sur lui ou sur elle. Comment donc se lever contre le système? Si tu te lèves contre ce système, si tu te bats, si tu trouves que ce n'est pas bien, tu comptes sur quoi? Tu as abandonné, tu as lâché près de 20, 30, 40 personnes qui comptaient sur toi. Le concours de l'ENAM qui venait là, c'était sur toi qu'on comptait. Le concours de la police, comme tu connais tel qui connaît tel, c'était sur toi qu'on comptait. Tu étais le grand de la famille, le bao. Celui qui a tout, celui qui a le chemin, celui qui connaît où ça marche. Quand il y avait les deux au village, c'est toi qu'on attendait. Quand il y a les deux au village, c'est toi qu'on attend. Si tu n'es pas encore là, tu n'as pas encore dit ton mot, le corps fait même 10 ans dans le frigo. On attend que tu viennes. Maintenant, si tu te lèves contre le régime, tu dis non, je ne suis pas d'accord. Et que tu perds ton travail, et que tu perds ta position sociale, et que tu perds tes galons, et que tu perds ceci. Quelle sera ta nouvelle réputation? Comment est-ce que les gens de ta famille vont te regarder? Seras-tu encore ce grand, cette grande, ce sauveur,
cette sauveuse. Non, beaucoup se disent non. J'ai les choses à protéger. J'ai une famille à protéger. J'ai une famille à nourrir. J'ai des enfants à nourrir. J'ai ceci, j'ai cela. En fait, ce que tu protèges, ce n'est pas les enfants. Ce que tu protèges, ce ne sont pas tes familles, tes frères et sœurs. D'ailleurs, tu t'en moques éperdument. Ce que tu protèges, c'est le regard qu'ils ont de toi. C'est le regard qu'ils projettent sur toi. L'image de celui qui a échoué, l'image de celui qui n'est rien, l'image du dernier, du méchant, qui avait l'occasion de sauver sa famille, mais a refusé ça pour aller suivre Kamto. Qui avait l'occasion de sauver sa famille, mais a refusé de continuer cette voie-ci. On n'a pas envoyé en Europe pour faire ceci. Il est parti en Europe, il abandonne les études pour faire la politique. Il a arrêté ceci, elle a arrêté ceci pour faire la politique. Voilà pourquoi dès qu'on attrape quelqu'un, on lui demande. Lorsqu'on attrape un Camerounais, on lui demande, pourquoi tu comptes sur quoi pour suivre Kamto? Qu'est-ce qu'il vous donne? Tu comptes sur quoi pour te lever, aller marcher, pour suivre le mot d'ordre de ce monsieur? Qu'est-ce qu'il vous donne? Lui, il a déjà tout. Toi, tu as quoi? Vous voyez qu'on vous pointe toujours votre réputation. Si tu avais la voiture, le travail, la maison et les villas, ça serait très bien pour tout le monde. On allait te comprendre. On allait se dire, ah ouais, ok. Mais tu n'as rien et tu te lèves. Tu n'as pas encore ceci et tu te lèves. Tu n'es rien et tu te lèves. Et comme beaucoup de Camerounais ne sont rien, comme beaucoup de Camerounais n'ont rien, parce que le régime Biya s'est arrangé à ce que beaucoup de Camerounais n'aient rien en les attrapant, en les tenant sur leur réputation. Tu n'as rien, cherche d'abord ta réputation. Tu n'as rien, tu n'es rien, deviens d'abord quelque chose avant de t'engager dans les combats existentiels qui te concernent toi-même. Deviens d'abord quelque chose avant de faire les choses qui te concernent. Deviens d'abord quelque chose pour nous. C'est d'abord le régime. C'est-nous d'abord avant de faire les choses qui, toi, te servent. Avant de faire les choses qui te préoccupent. Sauve-nous d'abord avant de te sauver toi-même. Le régime Biya a donc tenu tout le monde. Les familles, il s'est rassuré qu'il entre dans les familles. Il a infiltré les familles. Et le même message de tout dit, jusque dans les familles, le réseau est filé. C'est bien soudé, bien lié. Tout le monde essaye de servir d'abord le régime Biya avant de se servir soi-même. Et le régime Biya s'est transformé en cousin, oncle, en papa, en famille. On essaie d'abord de servir la famille avant de se servir soi-même. On essaie d'abord de plaire à la famille, à la mère, au père, à la soeur, aux oncles, aux cousins, aux frères, avant de nous plaire nous-mêmes. Pourquoi? Parce que si on commence à se plaire soi-même, si on commence à prendre conscience de qui nous sommes, et de nos envies, et de nos soifs, et de nos faims, nous allons comprendre la lutte du peuple camerounais. Et nous allons adhérer à cette lutte. Parce que la lutte du peuple camerounais, c'est en fait ça. Elle puise sa source sur le fait que le Camerounais a reconnu sa réalité, sa souffrance. Il n'a pas mis un voile à travers. Il n'a pas pensé à autre chose. Il n'a pas dit oui, non. Il a regardé que je n'ai pas d'eau, je n'ai pas d'électricité, ce n'est pas normal.
Je ne peux pas vivre sans eau, c'est pas normal. Maintenant que la personne qui me propose l'eau ou qui me dit qu'il peut nous apporter l'eau, soit Bassa, Bamileke ou quoi, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas d'eau. Et je ne sais pas comment faire l'eau. Il y a quelqu'un qui propose l'eau, qui peut nous permettre d'avoir l'eau. Et je n'ai pas d'eau. Celui qui est là pour le moment n'a pas proposé de l'eau. Il n'a pas donné de l'eau. Alors c'est clair pour moi que je ne peux pas fonctionner avec lui. Parce que je n'ai pas d'eau. Bonsoir Berlise, bonsoir à tout le monde qui vient d'arriver. Je n'ai pas d'eau. Je n'ai pas de travail. Je n'ai pas de situation. Je ne suis pas situé. Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas je n'ai pas d'avenir. Non, mais le régime Biya a dit non, 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 t'inquiète. Tu n'as pas besoin d'avoir d'avenir. Tu n'as pas besoin d'être président. Tu n'as pas besoin de rêver d'être ministre. Tu n'as pas besoin de rêver d'être, je ne sais pas quoi, docteur, ingénieur. Tu n'as pas besoin de ça. Tout ce que tu as besoin, c'est d'avoir une bonne réputation. Et la bonne réputation, tu sais comment tu peux l'avoir? C'est si tu défends les idéaux qu'on t'a enseignés, avec lesquels on t'a éduqué. On t'a dit, tu es quoi? Tu es Bassa, non? Tu es Bamileke? Voilà. Sache que les Bamileke, si tu es Bamileke, sache que les Bamileke, c'est le peuple le plus puissant au monde, au Cameroun. Le peuple le plus intelligent, le peuple le plus combattant. Si tu es Bassa, sache que les Bassa, c'est les peuples les plus combattants, les plus intelligents, les plus ceux-ci. Si tu es Boulou, sache que le Boulou, c'est le peuple les plus dirigeants, les plus ceux-ci. C'est ça que tu dois protéger. Si tu es anglophone, si tu es Bamenda, sache que les anglophones, c'est le peuple les plus courageux, les plus ceux-ci. Et tout le monde est lancé dans cette bataille. La guerre que nous voyons au nord, au sud-ouest, les conflits politiques que nous voyons, les conflits tribaux que nous voyons, ce ne sont que les expressions, les conséquences de cette éducation. Une éducation nous a fait comprendre que c'est notre réputation qui est plus importante. Regardez que tout le monde qui se bat au Cameroun, les anglophones, les francophones, les Bassa, les Boulous, les nordistes, les sudistes, les Bamileke, regardez bien, quelque chose les unit tous. C'est qu'ils sont tous en grande majorité pauvres et misérables. Tous manquent d'eau, tous manquent d'électricité, tous manquent de nourriture, tous manquent de route, tous manquent d'éducation, tous manquent tous de tout. Tous se manquent eux-mêmes. Mais chacun défend sa position, sa réputation. Nous, les anglophones, nous avons toujours eu ceci. Nous sommes toujours comme ça. Vous allez voir les Bassa dire, nous les Bassa, nous sommes comme ça. Les Bamileke, nous les Bamileke, nous sommes les Bouloudis. Nous. Personne n'a rien, mais tout le monde tient sur ses réputations mentales, ses rêves. Pendant que le président élu Maurice Kamto appelle, il appelle à ce que nous prenions conscience de notre réalité. Il appelle à ce que nous prenions conscience de notre existentiel, de nous. Que nous regardons notre vérité. Est-ce que ça va? C'est tout. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on te demande, Camerounais. On ne te demande pas de faire la philosophie. On ne te demande pas de faire le droit. On ne te demande pas de faire de raconter des choses inutiles. On te demande juste de prendre un petit moment et de regarder. Ferme les yeux sur tout ce que, sur ta réputation. Regarde simplement. Est-ce que ça va? Si tu prends conscience que ça ne va pas, si tu regardes ta réalité, où tu poses tes pieds, où tu dors, si tu ressens les démangeaisons de la gale,
Les fesses qui grattent, la gorge qui démange, le ventre qui fait mal parce que tu as mal mangé, parce que tu bois de l'eau, tu regardes l'eau que tu bois. Si tu la regardes, on n'a pas besoin de te dire ça ne va pas. On n'a pas besoin de te dire que ça ne va pas. On n'a pas besoin de te parler à la télé. On n'a pas besoin de t'écrire dans la presse. On n'a pas besoin d'organiser des festivités ou bien des rencontres en te disant que Paul Biya est passé par ici, Paul Biya est passé par là. Non. Si tu regardes ta propre vie, tu vas constater que ça ne va pas. Et lorsque tu vas constater que ça ne va pas, lorsque tu vas accepter qu'en fait, en vérité, ça ne va pas, on ne va pas t'envoyer en route, tu iras dans la rue. Pas parce que tu vas suivre Kamto, pas parce que tu vas suivre les Bamileke, pas parce que tu vas suivre les Bassa, pas parce que tu vas suivre Pendekoka. Non, tu iras dans la route parce que tu iras exprimer ton ras-de-bol. Tu iras exprimer ton ras-de-bol. Tu n'iras pas dans la rue parce que tu ne vas même pas reconnaître qui est dans la rue. Ça ne va pas t'intéresser. Quelqu'un qui vit dans la réalité, qui est connecté avec la vérité, ne peut pas être tribaliste. Pour être tribaliste, il faut être un rêveur. Pour voir un Bamileke, pour voir un Boulou, pour voir un Bassa, pour voir un... Il faut être un rêveur. Parce que dans la réalité, il n'y a pas le Bassa, il n'y a pas le Boulou, il y a la souffrance. Dans la réalité, il y a la possibilité de joie. En réalité, tu ris quand tu es content. Et tu pleures quand tu es misérable. Et tout le monde pleure, que ce soit un Bassa, que ce soit un Boulou, que ce soit un quoi, je ne sais pas quoi, que ce soit un Bamileke, que ce soit un nordiste, tout le monde pleure. Tout le monde aussi est capable de rire. C'est ça la réalité. Donc il n'y aura pas un Boulou qui va s'asseoir et dire parce que je suis Boulou, je suis heureux. Il n'y aura pas un Bamileke qui va s'asseoir et dire parce que je suis Bamileke, je suis heureux. Il n'y aura pas un Bassa dans ce monde qui va se lever et dire c'est parce que je suis Bassa que je suis heureux. Celui qui fait ça est un rêveur. Il n'est pas dans la réalité. Et pour gouverner les hommes, pour dominer les êtres humains, il faut les mettre dans le rêve. Il faut les sortir de la réalité. Voilà pourquoi le régime Biya a réussi à faire 38 ans au pouvoir. Il a retiré les gens de la réalité. Par sa façon de gouverner, les Camerounais sont devenus des rêveurs. Ils imaginent un monde dans lequel ils se trouvent et ils sont fiers, ils sont bien parce qu'ils sont Bassa, parce qu'ils sont Bamileke, parce qu'ils sont Boulou. Un homme qui vit dans la réalité ne connaît pas sa tribu. Un homme qui est dans la réalité, un homme qui est réaliste, ne connaît pas sa tribu, même pas sa nationalité. Il sait qu'il est humain. Et un humain ne s'intéresse pas à sa réputation. Un humain sait que je dois survivre. Un humain sait que j'ai soif et il faut de l'eau pour boire. Un humain sait que j'ai faim, il me faut de quoi manger pour manger. Et si je n'ai pas de quoi manger, je vais faire tous les moyens pour avoir de quoi manger. S'il n'y a pas les moyens pour avoir de quoi manger ou boire, je vais trouver tous les moyens. Tout ce qui est à mon pouvoir, je vais le faire pour avoir de quoi manger ou quoi boire. Voilà pourquoi on a organisé les sociétés.
en disant qu'il y aura des présidents, des gouverneurs, des ministres. C'était pour organiser. Parce que si chacun se mettait à chercher comment il va boire, comment il va manger seul, on ne s'en sortirait pas. Pour organiser cette société, pour organiser la soif de tous les Camerounais, la faim de tous les Camerounais, l'envie d'épanouissement de tous les Camerounais, il fallait un gouvernement. Parce que si tu laissais chaque Camerounais qui a faim trouver sa nourriture, il mangerait l'autre Camerounais. Ça serait la jungle. Nous serons dans la jungle. Il mangerait l'autre Camerounais. Et nous sommes presque dans la jungle avec le régime Biya. Parce qu'il a laissé les Camerounais choisir, tomber dans l'instinct. Il leur a retiré tout. Ou le Camerounais comme ça, il ne sait même pas où mettre la tête. Il est obligé de tuer son propre frère. Prendre son frère, donner à la police, à la gendarmerie. C'est celui-ci qui a marché. C'est celui-ci qui a fait ceci. C'est celui-là qui est contre Biya. C'est tel qui est contre ceci. Il faut qu'on dissout le MRC. Il faut qu'on tape. C'est même mieux. Il faut qu'il meure. Ça, c'est les attitudes de la jungle. Parce que le régime, la gouvernance a raté son objectif, son travail. Ça, c'est la jungle. Dans les pays organisés, où les gouvernements, les gouvernants savent quel est leur rôle, ils organisent les besoins des êtres humains. Ils organisent. Un homme qui est réaliste, qui vit dans la réalité, ne peut pas être écam. Un homme qui vit dans la réalité, qui a deux neurones qui fonctionnent, ne peut pas être Bamileke, ou Betty ou Boulou. Non plus écam. Il comprend simplement qu'il est un humain. Il voit qu'il est un humain. Il n'a pas besoin de philosophie, il n'a pas besoin d'idéologie, d'humanité. Il voit qu'il est un humain. Il ne sait pas s'il est Kang, s'il est Boulou, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est est-ce que je suis un humain? Et comment est-ce qu'un humain vit? Quels sont les besoins d'un humain? Et il se focalise dessus. Et il travaille pour que ces besoins soient réalisés. C'est ça. Donc, nos souffrances, le peuple camerounais n'a pas encore pris conscience totalement. C'est parce que le peuple camerounais, la majeure partie des Camerounais tiennent à leur réputation. Pour la majeure partie des Camerounais, il est plus important sa bonne réputation que sa mauvaise conscience. Le Camerounais préfère dormir avec une mauvaise conscience. Mais tant qu'il a une bonne réputation la journée, mes parents, ma famille, mes voisins, tout le monde disait ça au quartier au Cameroun. Si tu vois un pauvre qui a porté un habit, il te dit que quoi? Tu veux que quoi? Est-ce que c'est moi qui vais, moi qui vais me négliger? Vous allez voir quelqu'un qui ne mange pas, mais dimanche, il porte un habit, il scelle sa ceinture, il met les chaussures ici, il part à l'église. Il ressemble à quelque chose dimanche. Pourtant, toute la semaine, il ne mange pas. Pourtant, toute la semaine, il ne vit pas. Pourtant, toute la semaine, il est misérable. Au moment où il porte même l'habit, il est misérable. Tout le monde peut dire, ah, tu es beau aujourd'hui, hein, ma soeur. Tu es belle aujourd'hui, hein, ta chaussure là est jolie. Hein. Remarquez, les pauvres Camerounais au Cameroun font les photos sur Facebook, puisque Facebook est là. Vous allez voir des gens se filmer derrière la poubelle, où ils se filment, il y a la boue. Ils ont mis une jolie robe, ils ont mis ceci. Et comme ils peuvent partager dans les réseaux sociaux et tout le monde dit, I love, like, I love, t'es belle, t'es ceci, t'es beau. Ils vivent de ça, ils vivent de leur réputation.
Pourtant, ils vivent dans la poubelle en réalité. Donc, si nous sommes honnêtes et nous pouvons comprendre ceci, nous allons changer beaucoup de choses dans nos vies. Nous allons changer beaucoup de choses dans notre pays. Un être humain ne peut pas vivre de sa réputation. Il peut peut-être exister comme un animal avec la bonne réputation, mais il ne peut pas vivre de la bonne réputation. Ça ne suffit pas pour vivre. La bonne réputation ne suffit pas pour vivre. Parce que même ceux qui vivent dans ce pays, qui vous disent de vous contenter de la réputation, eux, ils ont des voitures, des maisons, des postes, ils ont tout. Les enfants font des belles études, des grandes études dans le monde entier. Pendant que les vôtres sont là, croupis dans le noir, l'obscurité, la pauvreté, la soif et les maladies. Donc vous voyez que eux, ils ne se sont pas seulement arrêtés à avoir la bonne réputation de ministre. Non, ils ont l'argent qui va avec. Ils ont le statut qui va avec. Ils ont les moyens qui vont avec. Et c'est ce que chacun de nous doit comprendre, que c'est ça qui est important dans le 21e siècle. Il ne suffit pas d'avoir un cousin aujourd'hui qui est ministre. Il ne suffit pas d'avoir un père qui est président. Il ne suffit pas d'avoir un gars du village qui est directeur ou bien qui est président d'un parti politique. Non. Aujourd'hui, il faut un peu plus. Un peu plus que ça. La réputation, peut-être ça payait au temps de Jésus. Aujourd'hui, au 21e siècle, la réputation n'a plus sa place. Ça ne suffit plus. Le degré de réputation maintenant a évolué. Quel est le pays auquel tu appartiens? Tu es de quel pays? Du Cameroun? Oui. Quel est le statut du Cameroun à l'échelle mondiale? C'est comme ça qu'on regarde. Parce que la concurrence, le monde, les gens, les relations seront mondiales. D'ici quelques années, elles seront interplanétaires. Elles sont encore internationales. Mais maintenant, d'ici quelques années, elles seront interplanétaires. Nos enfants, nous devons être en concurrence. Nous allons échanger avec les gens du monde. Ils ne vont pas nous regarder. Ils ne nous regarderont pas comme les Bami, les Boulous, les anglophones ou les francophones. Mais nous devons faire face à eux. Le niveau de réputation a augmenté. Il ne suffit plus d'être un Bami. Il ne suffit plus d'être un Bassa. Il ne suffit plus d'être un Boulou. Il ne suffit plus d'être président du Cameroun. Ça ne suffit plus. Donc même si vous cherchez la réputation, comprenez que celle sur laquelle vous êtes accroché actuellement, qui vous empêche de sortir, qui vous empêche de revendiquer vos droits, qui vous empêche de vous plaindre, lorsque vous avez raison, elles ne sont plus légitimes. Ces choses qui vous empêchent là ne sont plus légitimes. Et le monde ne va pas vous pardonner. Ne croyez pas que le monde entier va dire « Oh, ok, que c'est des Camerounais, ils ne sont pas encore développés, ils n'ont pas encore compris que ce n'est pas ça le problème. » Non, le monde lui va continuer, le monde va continuer, le monde va continuer. Le monde va continuer, le monde va continuer. De nouvelles choses vont venir, les gens vont avancer. Ceux qui avancent vont avancer. C'est comme ça. Donc c'est triste. C'est très triste pour les Camerounais qui pensent que ils peuvent éviter la réalité en se protégeant sur leur réputation. Merci de m'avoir suivi. J'espère que j'ai été clair. J'espère que j'ai été clair. Et je dis bonsoir à tout le monde. Bonne soirée.